Le Faubourg de France. En haut de la rue du Faubourg de France, au croisement avec la rue des Anciens Fossés, la rue de la Ferrée, au pied d'une tour reconstruite sur les bases de l'ancien rempart de 42 tours, l'histoire de Bourmont est présente. C'était une des entrées de la ville. La destruction de la Motte en 1645, le repli de ses habitants à Bourmont, a conduit le duc Léopold, soucieux d'agrandir et d'embellir la ville, à prendre un édit le 21 avril 1720 qui exonérait d'impôts et charges toute personne qui désirerait bâtir des maisons. La volonté du duc Léopold était de construire en alignant les maisons pour conserver l'uniformité, comme il était d'usage en Lorraine. Le domaine public allait jusqu'au pied des immeubles, constituant les usoirs, où pouvaient être déposés matériel, bois, fumier. La construction vers le bas, estimée à une dizaine d'années par le duc Léopold, a finalement pris plus de 150 ans. On remarque que la rue est construite pratiquement sur la ligne de plus grande pente. Si les immeubles sont alignés, leur taille est disparate tant en largeur qu'en hauteur, avec 2 niveaux en général, 3 rarement. Les pignons sont ainsi décalés, donnant cet aspect caractéristique à ce faubourg de France, qui réunissait Bourmont à Saint-Thiébaut vers la France, à laquelle sera rattachée définitivement la Lorraine en 1766 à la mort de Stanislas. Quelques maisons au bas ont été détruites pendant la bataille de Bourmont en juin 40. Aujourd'hui, 500 habitants, entre autres, un collège, une école primaire, des équipements sportifs, une maison de clarté, une maison de retraite, un dentiste, 2 kinés, une orthophoniste et 2 ostéopathes, une pharmacie, un coiffeur, une banque, la poste, un café, un plombier chauffagiste, un ambulancier, un service ONF. Sur certaines maisons, une pierre conserve la date de construction et le nom des propriétaires au moment de la construction.